non seulement la tendance d'abonder dans l'iniquité est une preuve du ministère subtil de l'Antéchrist, mais également la pollution de l'apostasie. C'est une autre preuve de l'œuvre de l'Antéchrist dans le monde actuel. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité, l'abandon de la foi. Dans l'église, capable de gagner un monde qui toujours dans l'assemblée chrétienne, mais qui a abandonné la vérité, qui a abandonné la foi. Mon ça, c'est un apostat. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'impie, l'antéchrist, le fils de la rébellion. Aujourd'hui, on assiste à des manifestations de l'apostasie qui conduiront à l'apogée de l'antéchrist. Parlons de quelques caractères des apostats. 1. L'apostat abandonne la foi. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, mais ça verset ça dit. Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a un caractère apostat à gagner, son bon monde qui était dans Jésus, qui est suivi Christ, ils vont côté, ils ont abandonné la foi. Même si ils ont toujours à chanter, ils ont chanté d'espérance, ils ont une Bible, mais ils ont abandonné la foi. Et qui ça ils fait? Ils ont l'autre courant à suivre, ils ont l'autre enseignement qu'ils suivent, et l'enseignement qu'ils suivent là, c'est enseignement de démon. Deuxième caractère, ils ont l'apparence de piété. Ils ont l'apparence de respect envers Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit, ayant la forme de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Ils se sont montrés respectueux envers Dieu, pourtant il renie la parole de Dieu, il renie la piété, il vit dans l'impiété. Troisièmement, il renie le Christ comme loin de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1, il dit, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des secrets de sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une ruine soudaine. Ils ont renié Christ comme étant loin de Dieu. Tout le monde qui renie Christ comme étant loin de Dieu, c'est un apostat. Ils ont renié Christ
comme étant loin de Dieu, ils ont renié l'incarnation de Christ. Dans 1 Jean 2, verset 22, dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Ça, c'est de préférence un pas dans l'apostasie. Non seulement Mounsa yo renié Christ comme loin de Dieu, yo renié Christ quant à son incarnation, et yo renié tout la seconde venue de Christ. Ce n'est pas le monde qui dit Jésus-Christ pas prêt, tourner vrai. Dès qu'il a parlé de Jésus-Christ, il va tourner vrai. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, lorsqu'il dit, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état, tel le commencement de la création. Il ne faut pas croire que Jésus-Christ a retourné. Il ne faut pas croire que Jésus-Christ a retourné. Mais quant à nous-mêmes, nous qui sommes chrétiens, nous connaissons, nous le savons, et nous croyons que le Seigneur ne tarde pas quant à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour vous que Christ ne vient pas encore, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. L'apostasie, c'est une forme que Satan utilise pour manipuler l'esprit monde qui soi-disant yo chrétien, mais pourtant yo sous la forme yo pas servi mon Dieu tout bon. Apostasie elle prend une forme organisée avec le mouvement écuménique. Le mot écuménique vient du grec oikoumene, qui veut dire terre habitée. Le Conseil écuménique des églises, COE, est fondé en 1848 à Amsterdam avec 137 assemblées membres. Mais l'idée, c'était les églises protestantes qui devaient organiser pour unir sur une seule base. En 1950, le Conseil fédéral des églises fut réorganisé aux États-Unis et devint le Conseil national des églises visant à unifier toutes les églises sous la base d'une conviction libérale. En 1968, c'est une date importante parce que c'est la date qui marque la collaboration officielle entre la Commission de la foi et le Conseil écuménique. Jusque-là, c'était les protestants qui étaient réunis pour unifier les églises protestantes à travers le monde. Mais à partir de 2018, soit le 17 août 2018, le Concile de Vatican II ouvre la voie de l'écuménisme aux catholiques. D'ailleurs, un peu le monde au courant de ça, il y a un sommaire
pour 2020 là qui reportait, côté Télégué en semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2020. Cette tentative de former une super église par le moyen des différentes dénominations est un grand pas vers l'unification des religions du monde. Parce que le mot écuménisme, écuménique, il veut dire terre habitée. Gagner des pays côté le christianisme pas fort, côté il n'y a pas qu'à paraître avec le christianisme. Mais l'autre religion qui gagne, puis devant eux même tout, ils vont unifier. Ensemble, il y a des têtes. Parce que lorsque Antéchrist là va gouverner la terre, c'est lui-même qui a propre religion parle. Toute grande religion ça a entendu dans le monde. On va parler de dénominations. Par exemple, le christianisme qui est divisé en plusieurs dénominations. Baptiste, pentecôtiste, méthodiste, etc. On va parler de religion. Par exemple, bouddhisme, hindouisme, le christianisme, etc. Les grandes religions du monde. Yo tout va rassembler ensemble. Parce que Antéchrist là, il va lui-même fixer religion pâle. Et il donnera le pouvoir à la bête qui monte de la terre. Quand je parle de la bête qui monte de la terre, dans Apocalypse chapitre 13, il nous parle de deux bêtes. La bête qui monte de la mer, qui c'est l'Antéchrist, et la bête qui monte de la terre, à partir du verset 11-12, c'est le faux prophète. Le faux prophète, qui sera un personnage religieux, il recevra l'autorité d'exécuter des signes, d'exécuter des prodiges pour séduire les habitants de la terre. Il aura la possibilité de faire descendre de feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il allumera l'image de l'Antéchrist qui sera placée dans le temple et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre adoreront l'Antéchrist et son image. Je dis à nous, il y a un peu de monde qui a cherché miracle. Tout ça, c'est des pas vers l'apostasie. Des pas vers l'apostasie finale. Apostasie que Antéchrist là va lui-même instaurer et que tout le monde va accepter avec lui. Le bon Dieu a cherché un miracle. En 2009, pendant que j'étais à la rue Monseigneur Guillou, à proximité du cimetière de Port-au-Prince, j'ai entendu des cantiques du recueil des chants d'espérance que l'on entend à l'intérieur du cimetière. Ma curiosité me pousse à demander à un scieur de bottes qui était tout près de moi, qui ça a fait en dedans là? Il m'a appris que c'est un service de jeûne. Un service de jeûne que l'on organise. Et
pendant ce service, il y avait des miracles. C'est un service que l'on organise au fin de trouver un miracle. On cherche des miracles même au cimetière. Ça, c'est de l'apostasie. Nos assemblées sont regorgées des apostats. Éloignez-vous de ces gens-là. Face à la pollution de l'apostasie, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servantes de Dieu doivent se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. La parole nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec les crédules? Quelle part a le fidèle avec les fidèles? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et j'y marcherai. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous recevrai. Et je vous serai Père. Vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Au chapitre 7, verset 1er, il conclut: ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté de la crainte de Dieu. Dans Amos 3, verset 3, il dit nous: deux mondes qui pas gagné même vision, ils ne sont pas capables dans la même direction. Si gagné apostasie, si vous n'avez pas même vision avec vos apostats, pas mettez corps au même côté avec lui. Je dis qu'il a parlé de l'unification des églises. Mais, différence qui gagne, est-ce que nous pas jeunes soucieux dans la Bible? Est-ce qu'il y a une unification possible? Est-ce que les religions du monde ont unifié vrai? Ah bien, si les religions du monde sont unifiées, c'est par la force de la unifier. Et lorsque les religions du monde va unifier par la force, la place de l'église n'est pas sur la terre. Et ça fait le arriver pour nous capables d'accord marcher dans la sainteté, pour nous capables d'accord marcher dans la sanctification progressive jusqu'à l'enlèvement de l'église. Un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce afin de vivre une vie de sanctification dans cette époque de crise où l'œuvre subtile de l'Antéchrist est évidente.